Au moment de régler ses achats, l'homme eut la stupeur de découvrir que l'argent qu'il gardait dans sa poche s'était transformé en une poignée de cendres. Pris de panique, il sauta aussitôt dans sa voiture et rentra en trombe à la maison. Là, il ramassa les billets posés au sol et les lança par la fenêtre. Comme il l'avait pressenti, ils se désintégrèrent instantanément en poussière. C'est alors que John comprit, tout ce qui avait été obtenu par un vœu disparaissait en quittant la maison. Alors qu'il était encore plongé dans ses interrogations, sa femme sortit de la chambre, un bébé dans les bras. Avant qu'il ne réalise ce qui se passait, l'enfant se mit à pleurer, et sa peau se mit à vieillir à vue d'œil. John se précipita pour l'arracher à l'extérieur et le ramener à l'intérieur, mais en 2 minutes à peine, le nourrisson de 3 mois s'était métamorphosé en un garçonnet de 7 ans. L'enfant aussi était né d'un vœu, et pour qu'il reste en vie, il faudrait qu'il demeure à jamais dans cette maison. Anna lui fit alors croire qu'au dehors se cachait un danger mortel, et, pour plus de sécurité, le couple cloua des planches sur toutes les portes et fenêtres. Mais le monde extérieur continuait de fasciner l'enfant. Le lendemain matin, John se réveilla pour découvrir que son fils avait disparu. Pris de panique, il réveilla Anna, et tous deux fouillèrent la maison, jusqu'à ouvrir la porte et le trouver en train de faire un bonhomme de neige, en plein automne. Le secret de la maison avait été percé. John le ramena de force et verrouilla la porte. Mais cet incident creusa un fossé dans leur couple. 1 mois plus tard, ils découvrirent avec effroi que leur fils, en une seule nuit, avait atteint l'âge de 18 ans, il était donc sorti à nouveau. Avant qu'il puisse réagir, le jeune homme sortit un revolver, bien décidé à tuer son père et à s'approprier Anna. John se jeta sur lui pour le désarmer. Anna, dans la lutte, tomba et perdit connaissance. Lorsqu'elle reprit ses esprits, John lui affirma avoir jeté le garçon à l'extérieur, où il s'était réduit en cendres. Mais, au fil des jours, Anna remarqua que son mari adoptait des gestes et des habitudes étrangement similaires à ceux de leur fils, allant jusqu'à se montrer parfois trop familier. Elle comprit alors qu'il s'agissait du jeune homme déguisé. C'est à cet instant que le véritable John fit irruption, face à 2 visages identiques. Anna hésita, jusqu'à ce que l'un d'eux tente de l'entraîner dehors. Elle sut alors qu'il était l'imposteur et le poussa violemment dans l'escalier. L'illusion se brisa, le fils retrouva son apparence. Le couple tenta alors de fuir la maison, mais, quoi qu'il fasse, ils se retrouvaient toujours au même point, comme pris au piège d'un labyrinthe. C'était un nouveau vœu du garçon, qui les condamnait à errer sans fin. Armé d'un couteau, il se rua sur eux. John ordonna à Anna de se mettre à l'abri, puis utilisa l'élan de leur affrontement pour le projeter au dehors. Le jeune homme comprit trop tard le piège. Il supplia Anna d'ouvrir, mais la malédiction de la maison se mit à l'œuvre. En un clin d'œil, il devint un vieillard aux cheveux blancs, puis son corps se pétrifia et s'effondra en poussière sous les yeux terrifiés du couple. Ce n'est qu'alors qu'ils purent enfin mettre un terme à ce cauchemar.